Imaginez la scène, une banque bondée, des cris résonnant entre les murs, des agents de sécurité essayant de contenir le chaos et, au milieu de tout cela, la famille qui avait juré de vous aimer se déchirant pour de l'argent qui n'était même pas la leur. Ainsi commença ma bataille pour les 5 millions que tante Ada, ma chère et solitaire tante, m'avait laissé rien que pour moi. Un héritage qui a révélé des masques, des ambitions et la vérité nue sur qui était vraiment à mes côtés. C'était censé être une histoire de gratitude, mais cela s'est transformé en un spectacle d'avidité déguisé en inquiétude. Tante Ada, une femme simple qui vivait parmi des chats et de vieilles photographies, a économisé chaque centime pendant des années, prédisant peut-être que son plus grand héritage ne serait pas l'affection, mais le chaos que l'argent apporterait. Et elle avait raison. Lorsque l'enveloppe de l'état civil est arrivée, avec ce papier en tête annonçant que j'étais le seul héritier, je n'imaginais pas que ces mots deviendraient le déclencheur d'une guerre intérieure. La première erreur a été de faire confiance. Lors d'un dîner du samedi, épuisé et distrait, j'ai laissé échapper sans réfléchir, tante Ada m'a laissé un héritage. La réaction a été instantanée. Les yeux de ma belle-mère, auparavant opaques d'indifférence, brillaient comme des pièces de monnaie neuve. Combien ? Demanda-t-elle, et l'air était lourd. 5 millions, répondis-je, et ce fut comme si j'avais jeté un seau d'essence sur des braises endormies. Le dîner s'est terminé là. Personne d'autre n'a touché au gâteau, personne ne m'a demandé comment j'allais. Il ne restait plus que le silence éloquent de celui qui calculait déjà le partage d'une fortune qui ne lui appartenait pas. Quelques jours plus tard, mon mari est arrivé avec un verre de vin et un sourire calculé. Et si on en investissait dans notre appartement ? Les canalisations éclatent, les sols grincent. Je l'ai regardé avec incrédulité. C'est quoi notre appartement ? C'est mon argent. Celui de tante Ada. Juste le mien. Le masque est tombé. Mais nous sommes une famille, a-t-il argumenté, comme si famille était synonyme de communauté forcée des biens. Les lois existent, mon amour. L'héritage n'est pas un salaire commun, répondis-je, et je vis monter du ressentiment dans ses yeux. Il s'est enfermé dans la pièce et j'ai su, à partir de ce moment-là, j'étais l'ennemi. Le comble de l'absurdité est arrivé à la banque. J'avais tout arrangé à l'avance, documents en ordre, chambre réservée, intention claire de transférer cet argent sur mon propre compte, intouchable. Mais quand je suis sortie de la salle de bain, elle était là, ma belle-mère, maquillée comme si elle allait à un mariage, pas à une agression morale. Je suis venue avec toi, annonça-t-il, comme si c'était naturel. Pourquoi ? J'ai demandé. Pour nous aider à décider comment dépenser notre argent, répondit-elle sans cligner des yeux. Mon lâche mari a accepté. C'est ma mère, regarde. Ce n'était plus Luke. Elle était la porte-parole d'une fortune qu'il considérait déjà comme la leur. À l'intérieur de l'agence, le directeur, un jeune homme trop poli pour ce cirque, s'efforçait de maintenir la cordialité. Je souhaite ouvrir un investissement exclusif, sans accès de tiers, ai-je expliqué. C'est à ce moment-là que l'enfer s'est déchaîné. Comment ça, exclusif ? Nous avons convenu que ce serait à nos deux noms, a explosé mon mari. Ma belle-mère, toujours la plus dramatique, a ajouté, après tout ce qu'on a fait pour toi ? Les opérations, les nuits à l'hôpital. Tu nous le dois. Je la regardais, figée. Devrais-je ? Ou est-ce que tu te souviens des factures seulement quand il y a de l'argent dans le mélange ? Elle ne s'attendait pas à une résistance. Personne ne s'y attendait. En quelques secondes, le bureau est devenu un ring. Mon mari a frappé la table. Ma belle-mère lui a jeté un dossier rempli de documents. Des cris, des jurons, des accusations qui volent comme des couteaux. Le gérant recula, effrayé. La sécurité est arrivée trop tard, le mal était déjà fait. Ce n'était plus une question d'argent. C'était une question de pouvoir, de savoir qui était en charge de ma vie, de mon choix. Alors qu'il s'éloignait de là, je me suis demandé, comment des gens qui juraient de m'aimer pouvaient-ils se transformer si rapidement en loups affamés ? 2 jours plus tard, je suis retournée à la banque. Déguisée, déterminée. Le même manager m'a reconnue à mon look, pas à mon visage. Seul aujourd'hui ? Demanda-t-il, soulagé. Oui, répondis-je.
Et cette fois, sans public. J'ai signé les papiers pour transférer la majeure partie de l'héritage à un fonds destiné à soutenir les femmes en situation de violence familiale. Le reste? Un investissement personnel, à l'abri des mains avides. Quand je suis partie de là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la paix. Le divorce suivit, silencieux comme un soupir. Pas de cris, pas de larmes, pas de mascarade du « réessayer ». Mon ex ne s'est même pas présenté au tribunal. Il vient d'envoyer un message par l'intermédiaire de son avocat, « Vous avez changé ». Et j'ai vraiment changé. J'ai découvert que 5 millions n'achètent pas l'amour, mais achètent quelque chose de bien plus précieux, le courage de dire « assez ». Tante Ada, où qu'elle soit, doit rire. Après tout, elle ne m'a pas seulement laissé de l'argent. Il a laissé une leçon, parfois, le véritable héritage est de réaliser que certains liens sont des chaînes et que les briser est le premier pas vers la respiration.